Aujourd'hui, on fait un projet de marque-page. Moi, j'ai choisi Ursula. Oui. C'est comme ma poffine préférée. Oui, je te comprends, moi aussi. Je l'aime quand même vraiment beaucoup. Mais je sais pas du tout comment que ça va se traduire. Bien, je suis là pour ça. Fait que, en fait, on va déposer le marque-page sur la feuille. Ouais. Puis on va placer le marque-page à la place où on voudrait notre dessin. Puis, première chose qu'on va faire, c'est d'aller tracer toutes nos lignes noires. Depuis mon arrivée tantôt, je constate que la grande majorité de vos produits sont québécois jusqu'aux petites pastilles d'aquarelle. Oui, en fait, on fait un point d'honneur, toute la peinture autant que possible, parce que les matériaux d'or, des fois, ouais. ne viennent pas nécessairement d'ici, mais autant que possible, on fait affaire avec soit des produits d'ici ou des représentants d'ici qu'on connaît puis qu'on tient à cœur leur succès autant que le nôtre. On essaie d'aller voir les entreprises locales aussi pour faire un peu une petite économie circulaire. Oui. On a fait en partenariat avec une école de yoga cette semaine, on a donné des trucs pour leur événement, puis on essaie d'aller chercher des entreprises locales comme ça pour aller créer un genre d'économie circulaire. Puis même au niveau du recyclage. Oui, si vous avez on des recycle les verres, exactement. On a choisi une cause qui est la sclérose en plaques. Fait qu'on récolte des dons de verres pour que les gens puissent les peinturer. Puis les profits de ces verres-là, on les redonne directement à la sclérose en plaques. Puis c'est vraiment tout type de verres, là, des coupes à vin. Oui, tout ce qui est transparent ou d'une seule. Tu sais, des fois, tu as des coupes qui sont comme dégradées d'une seule couleur. Tout ce qui peut être peinturé, oui, exact. Tout ce qui n'a pas de logo dessus ou qui n'a pas déjà quelque chose écrit dessus, là, tout se peinture. J'allais dire, moi, ce que je vous écoutais parler, puis c'est ça que j'ai remarqué depuis que je suis de retour dans les Basses-Laurentides. Habiter à Montréal, on dirait qu'on perd le sens de communauté. On habite, il y a plein de gens autour de nous, mais on connaît personne. Puis ça fait même pas un an que je suis de retour dans les Basses-Laurentides. Et c'est fou, justement, chaque commerce parle, ils ont tel produit de l'autre commerce. Tout est vraiment comme on essaie de monter les gens. Puis moi, je trouve ça le fun parce que, justement, je vais terminer mon congé de maternité, je me dis, je veux recommencer à travailler. Puis là, je suis comme, hey, je vais connaître les gens, mettons, de la bibliothèque où je vais aller donner une conférence, je vais connaître les gens de tel endroit. Je trouve ça le fun de ne plus être anonyme. Des fois, c'est le fun d'être anonyme, mais d'avoir cette communauté-là, je trouve qu'elle est vraiment cool. Puis c'est le fun de le voir vraiment en action dans un café comme ça. Là. Mais même, tu sais, à travers là, on est rendu à la 4e saison de l'émission Ma banlieue. On en visite beaucoup d'entreprises. Puis il n'y a pas cette espèce de compétition un peu malsaine de se dire comme je veux pas trop parler des autres parce que j'ai peur que moi, ça m'affecte. Au contraire. Tu sais, il y a comme cette espèce de, comme tu disais, Béa, de communauté, de dire moi, mon offre, c'est ça, mais je vais promouvoir des entreprises qui sont dans mon entourage, exactement. Fait que je trouve ça bien beau. Ouais, c'est gagnant pour tout le monde. Puis mon crayon, il n'écrit plus. Tu peux justement l'écraser? Oui, mais les droites, puis écrase. Pèse dessus. Oui, j'ai peur de le briser. Oh mon Dieu! C'est le seul crayon que tu peux vraiment maltraiter. Je pense que des gens ça change pas. Non, c'est ça, je mets là... Wow! J'aurais jamais... Oui, je dis à toutes les enfants, tu peux peser dessus, c'est le seul crayon, fais pas ça à la maison. Jamais j'aurais fait ça. Oh wow, OK, ouais, je vois la différence.